C'est parti de l'accumulation des musiques autour du songe. C'est-à-dire que c'est vrai que dans tous les opéras baroques, dans les pièces de Molière aussi, je pense aux Amants magnifiques de Molière par exemple, mais il y a le Fairy Queen de Purcell aussi, le Songe d'une nuit d'été, il y a le Sommeil d'Atis que beaucoup de personnes connaissent, il y a toujours l'image récurrente du sommeil et du rêve qui intervient à un moment et qui musicalement a l'énorme avantage d'être un temps complètement suspendu. C'est-à-dire qu'autant quand on est sur une musique de danse, on a des carrures très précises, très structurées, autant quand on rentre dans les musiques du sommeil, on part dans quelque chose qui est complètement étalé dans le temps, qui prend son temps, comme un grand fleuve tranquille qui se déroulerait. Et c'est des musiques qui sont vraiment magnifiques. Donc j'accumulais comme ça, je faisais mon petit montage secret de ces musiques. Ça a été la première donnée. Et puis la deuxième donnée, ça a été de se rencontrer ces musiques avec quelque chose que j'ai surpris plusieurs fois lors de réalisations baroques, notamment lors du Roi Danse, quand j'ai eu la chance de faire les chorégraphies du Roi Danse. C'est cette façon qu'ont les décorateurs de peindre les grandes toiles peintes. Ils ne peuvent pas les peindre à la verticale, parce que ce serait beaucoup trop haut pour eux, ils n'auraient pas de vue d'ensemble. Donc ils les peignent à l'horizontale, ils les mettent au sol et ils les peignent à leurs pieds. Et j'ai eu la chance comme ça de voir des ciels se peindre aux pieds des humains qui les peignaient. Et ça donnait une impression de vertige identique quasiment à celle qu'on peut avoir en regardant les gratte-ciels de New York, qui sont tout en vert, ou ceux de la Défense, où on voit le ciel se refléter. Et à un moment, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Et on a l'impression que tout s'inverse et qu'on part comme ça dans une espèce de boule atmosphérique où on ne sait plus très bien où est la terre, où est le ciel, où est... L'utilisation des miroirs. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait faire coïncider ces deux images. Donc on est parti avec Rémi Nicolas qui a fait la scénographie avec moi. On est parti d'une grande toile peinte au sol, c'est-à-dire une grande ellipse de ciel qui est reflétée en réalité par des miroirs. 3 miroirs installés dans les cintres du théâtre et qui reprennent donc les images qui se déroulent sur ce ciel. Et puis 3 miroirs qui sont aussi mobiles et qui sont donc déplacés par les danseurs et qui augmentent encore la vision des miroirs du ciel. Et donc il y a vraiment des moments où on ne sait plus si les danseurs avancent vers nous ou reculent. Il y a des moments où les mouvements des danseurs sont inversés, ils sont couchés au sol mais on les voit presque debout dans les miroirs. Il y a des moments où le ciel, on ne sait plus si c'est celui qu'on voit dans les miroirs et qui aurait donc bien l'air d'être au-dessus de nos têtes ou si on est en train de marcher dans le ciel. Et c'est vraiment autour de cette thématique du vertige comme ça que j'avais envie un peu de travailler. On est perdu comme dans un rêve. Voilà, c'est vraiment cette idée, c'est de donner finalement